Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions Erol, ainsi que formateur, consultant et coach en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le management intergénérationnel émerge comme une nécessité stratégique pour les entreprises. En effet, les équipes regroupent des collaborateurs issus de différentes générations, chacune avec ses valeurs, ses attentes et ses modes de travail. Ainsi, ce phénomène accentué par l'évolution rapide des technologies et des mentalités requiert des managers capables d'harmoniser ces différences pour favoriser la cohésion et la performance collective. Le management intergénérationnel ne se limite pas à une simple reconnaissance des spécificités générationnelles. Il implique également l'adaptation des pratiques managériales et l'instauration d'un environnement inclusif. Nous allons explorer les caractéristiques des différentes générations, les enjeux associés à cette approche, ainsi que les 10 leviers dont dispose le manager pour déployer un management intergénérationnel efficace et bénéfique pour l'ensemble de l'équipe. Qu'est-ce que le management intergénérationnel? Le management intergénérationnel est une approche qui vise à gérer et à harmoniser les relations entre différentes générations au sein d'une équipe. Il s'agit de prendre en compte les caractéristiques, attentes et modes de travail propres à chaque génération, comme les baby boomers, la génération X, les millennials et la génération Z, pour optimiser la collaboration, renforcer la cohésion et favoriser la performance collective. Cette gestion implique d'adapter les pratiques managériales afin de répondre aux besoins variés des collaborateurs tout en valorisant la diversité des expériences et des compétences. Les différents profils générationnels. Les différents profils générationnels font référence aux groupes de personnes nées dans des périodes spécifiques, chacune ayant des caractéristiques, valeurs et attentes distinctes influencés par le contexte socio-économique, culturel et technologique de leur époque. Voici un aperçu des principales générations. 1. Les baby boomers, 1946-1964. Caractéristique, cette génération a grandi pendant une période de forte croissance économique et de stabilité après la Seconde Guerre mondiale. Valeurs, loyauté envers l'employeur, respect de la hiérarchie, importance du travail acharné. Attentes professionnelles, ils recherchent souvent la sécurité de l'emploi et peuvent accorder une grande importance aux avantages traditionnels, retraite, assurance. Style de travail, ils préfèrent les processus établis et formels avec une communication principalement hiérarchisée. 2. La génération X, 1965-1980. Caractéristique, génération marquée par des bouleversements économiques et sociaux comme la crise pétrolière et l'essor du numérique. Valeurs, autonomie, pragmatisme, équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Attentes professionnelles, ils privilégient souvent la flexibilité et la reconnaissance du mérite. Ils sont également à la recherche de sécurité et de stabilité dans leur carrière. Style de travail, la génération X se montre adaptable et indépendante, appréciant les modes de communication moins formels. 3. Les millennials, génération Y, 1981-1996. Caractéristique, ils ont grandi avec l'émergence d'Internet et des technologies numériques. Ils sont fortement influencés par la mondialisation et l'économie de partage. Valeurs, recherche de sens au travail, flexibilité, développement personnel, innovation. Attentes professionnelles, les millennials recherchent souvent des environnements de travail collaboratifs, flexibles et un équilibre vie personnelle-vie professionnelle. Ils privilégient les entreprises qui partagent leurs valeurs et sont attentifs aux opportunités de croissance et de développement. Style de travail, ils sont à l'aise avec les technologies et privilégient les communications rapides et informelles, email, messagerie instantanée. 4. La génération Z à partir de 1997. Caractéristique, cette génération a grandi dans un monde hyper connecté, marqué par les réseaux sociaux, les smartphones et les crises économiques récentes. Valeurs,
Innovation, diversité, protection de l'environnement, équilibre de vie personnelle, vie professionnelle. Attentes professionnelles, ils recherchent des environnements dynamiques, inclusifs, avec des technologies avancées. Ils attachent beaucoup d'importance à l'épanouissement personnel, à la flexibilité et à l'authenticité des employeurs. Style de travail, habitués aux outils numériques et aux réseaux sociaux, ils préfèrent les communications directes, instantanées et l'usage de plateformes collaboratives. 5. La génération alpha. Après 2010. Caractéristiques, encore jeunes, ils sont nés et grandissent dans un monde entièrement numérique et connecté. Leurs habitudes et attentes se développent en lien avec les technologies comme l'intelligence artificielle et l'automatisation. Valeurs et attentes, elles se dessineront davantage dans les prochaines années. Mais on peut déjà anticiper une préférence pour les environnements ultra-technologiques et une forte conscience des enjeux sociaux et environnementaux. Les enjeux du management intergénérationnel. Développer un bon management intergénérationnel est essentiel pour optimiser la performance, renforcer la cohésion et stimuler l'innovation au sein des équipes. De plus, chaque génération apporte des compétences et perspectives uniques. Les plus expérimentés offrent leur expertise et savoir-faire, tandis que les plus jeunes maîtrisent les nouvelles technologies et font preuve de créativité. Ensuite, en favorisant le dialogue et le respect des différences, un management intergénérationnel efficace réduit les conflits, améliore la collaboration et facilite le partage des connaissances. Outre cela, cette approche permet aussi de mieux répondre aux attentes variées des collaborateurs, augmentant ainsi leur engagement et leur satisfaction. En effet, en adaptant les politiques de travail aux besoins spécifiques de chaque génération, flexibilité, reconnaissance, opportunités de développement, etc., les entreprises peuvent améliorer la rétention des talents et s'adapter aux évolutions du marché. Enfin, un bon management intergénérationnel renforce la capacité de l'équipe à s'adapter aux changements organisationnels et technologiques, assurant ainsi une meilleure résilience et compétitivité sur le long terme. « 10 leviers du manager pour déployer un bon management intergénérationnel. Le rôle du manager en management intergénérationnel est central pour favoriser la cohésion, la collaboration et la performance au sein d'équipes composées de différentes générations. Voici les principales responsabilités du manager dans ce contexte. 1. Créer un environnement inclusif. Le manager doit favoriser un environnement où toutes les générations se sentent valorisées et respectées en tenant compte des différences de perspectives, de compétences et de style de travail. Il doit veiller à éviter les stéréotypes liés à l'âge et encourager l'inclusion. 2. Adapter son style de management en management intergénérationnel. Chaque génération ayant des attentes et des préférences différentes, le manager doit être flexible et adapter son style de leadership. Par exemple, un baby boomer pourrait apprécier une reconnaissance formelle et une hiérarchie claire, tandis qu'un millénial préférera des feedbacks réguliers et informels. 3. Faciliter une communication intergénérationnelle. La communication est souvent un défi majeur dans les équipes intergénérationnelles. Le manager doit veiller à ce que chacun s'exprime de manière ouverte et respectueuse en encourageant des modes de communication qui conviennent à tous. Par exemple, utiliser à la fois des outils numériques et des réunions en présentiel. 4. Encourager la collaboration et le mentorat. Le manager doit encourager le partage de connaissances entre générations. Par exemple, il peut mettre en place des programmes de mentorat où des collaborateurs expérimentés peuvent guider les plus jeunes tout en apprenant de ces derniers sur les nouvelles technologies ou tendances. 5. Gérer les attentes et les besoins spécifiques en management intergénérationnel. Chaque génération a des priorités différentes, sécurité de l'emploi, flexibilité, équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, etc. Ainsi, le manager doit être attentif à ces besoins et trouver des solutions qui permettent à chacun de s'épanouir. Par exemple, proposer des horaires flexibles pour les jeunes parents ou des formations spécifiques pour les collaborateurs plus âgés. 6. Valoriser les compétences de chaque génération. Chaque génération apporte des atouts uniques, l'expérience et le savoir-faire des générations plus âgées, l'innovation et la maîtrise des technologies des plus jeunes. Le manager doit capitaliser sur ces compétences en assignant les bons rôles aux bonnes personnes
et en mettant en place des projets qui tirent parti de cette diversité. 7. Favoriser le développement personnel et professionnel. Le manager doit offrir des opportunités de formation et de développement adaptées à chaque génération. En effet, les plus jeunes peuvent rechercher des formations techniques ou digitales, tandis que les plus expérimentés peuvent préférer des programmes de mentorat ou de transition de carrière. 8. Gérer les conflits générationnels. Des tensions peuvent surgir entre les générations en raison de différences de valeurs ou de modes de travail. C'est pourquoi le manager doit intervenir rapidement pour résoudre les conflits de manière constructive en favorisant la compréhension mutuelle et le dialogue. 9. Promouvoir une culture d'apprentissage continu en management intergénérationnel. Dans un environnement intergénérationnel, le manager doit encourager l'apprentissage continu où chaque génération peut contribuer à l'enrichissement des autres. Cela peut passer par des formations partagées, des ateliers ou des projets collaboratifs. 10. S'adapter aux évolutions technologiques et culturelles. Le manager doit rester à jour sur les nouvelles technologies et tendances de management qui affectent chaque génération, tout en étant capable de les intégrer dans l'équipe de manière harmonieuse. Cela peut impliquer l'adoption de nouveaux outils digitaux pour les plus jeunes ou la formation des générations plus anciennes aux nouvelles pratiques de travail.